La vie vous mettra à l'épreuve, vous ferez face à des échecs, des déceptions et des moments où vous aurez l'impression que tout est contre vous. C'est une garantie, mais voici la vraie question, comment réagissez-vous? Laissez-vous la vie vous briser ou utilisez-vous ces défis pour devenir plus fort, plus sage et plus résilient? Aujourd'hui, nous exploitons dans le stoïcisme une philosophie qui transforme les plus grands obstacles de la vie en tremplin. Si vous ressentez le poids du monde, vous êtes au bon endroit. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, appuyer sur ce bouton d'abonnement est un moyen simple et gratuit de nous soutenir. Ne sautez aucune partie de cette vidéo. Chaque conseil pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser les choses. Restez avec nous, grandissons ensemble et forgeons un esprit incassable. Le changement est l'une des constantes de la vie, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi l'une des plus grandes sources de stress. Pourquoi luttons-nous contre quelque chose d'aussi naturel que le changement des saisons? La réponse ne réside pas dans les changements eux-mêmes, mais dans nos réactions à ceux-ci. Le stoïcisme, une philosophie connue pour favoriser la résilience et le calme face à l'adversité, offre une approche puissante pour accepter le changement. Lorsque la vie nous jette quelque chose de nouveau ou d'inattendu, notre premier institut peut être la résistance. Cette résistance vient de la peur de l'inconnu, de la peur de la perte ou de la peur de l'échec. Mais que se passera-t-il si, au lieu de résister, nous nous penchions au changement? Imaginez combien d'énergie nous économiserions et combien de paix nous ressentirions si nous acceptions le changement comme une partie du voyage et non comme une interruption. Le stoïcisme nous apprend à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Considérez le concept stoïque d'amor fati qui se traduit par amour du destin. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou simplement nous résigner à tout ce qui arrive. Il s'agit plutôt d'un amour proactif de tout ce que la vie apporte. Cela signifie dire que quoi qu'il arrive, je peux travailler avec ça. C'est un état d'esprit qui transforme les obstacles potentiels en opportunités. Lorsque vous acceptez le changement de cette manière, vous vous alignez avec le flux de la vie. Réduire les conflits internes et augmenter votre capacité à gérer ce qui vient ensuite. De plus, les stoïques soulignent l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Alors que nous ne pouvons pas contrôler quand ni comment le changement se produit, nous pouvons contrôler notre réponse à celui-ci. C'est là que réside le vrai pouvoir. En se concentrant sur nos réponses, nous reprenons le contrôle de notre paysage émotionnel et nous ouvrons à tout le spectre d'expériences que la vie offre. Cela ne signifie pas que les changements seront toujours faciles ou confortables, mais notre réponse peut rendre le voyage moins turbulent et plus enrichissant dans la pratique. Adopter le changement comme un pro signifie développer la flexibilité dans vos pensées et vos actions. Il s'agit de se préparer à ne pas être préparé, rester calme face à l'inconnu et pivoter si nécessaire. Il s'agit de ne pas s'accrocher à des versions passées de vous-même ou à des rêves dépassés, mais plutôt de mettre à jour constamment votre compréhension de qui vous êtes et de ce que vous pouvez devenir. Cela peut être aussi simple que d'ajuster votre routine quotidienne en réponse à de nouvelles demandes ou aussi profond que de changer votre parcours de carrière ou vos relations personnelles à la recherche d'authenticité et d'épanouissement. Une mesure pratique que vous pouvez prendre est de réfléchir régulièrement à vos expériences, en particulier à ceux qui sont difficiles pour trouver des leçons et des informations. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que cette situation m'apprend-elle » ou « Comment puis-je en tirer ?» Ces réflexions peuvent vous aider à consolider l'habitude de considérer le changement comme un élément normal et bénéfique de la vie, plutôt que comme un élément à redouter. Vous êtes-vous déjà trouvé au cœur d'une discussion où les mots s'envolent avant même que vous ayez pu réfléchir? Ou peut-être avez-vous été tellement submergé par la peur ou l'excitation que vous avez l'impression que ce sont vos émotions qui mènent les choses, pas vous.
Nous sommes tous passés par là, et bien qu'il soit parfaitement humain de ressentir profondément, laisser les émotions dicter vos actions peut vous conduire au chaos. C'est là que l'ancienne sagesse du stoïcisme peut changer la donne. Le stoïcisme ne nous dit pas de réprimer nos sentiments, mais il nous apprend plutôt à les comprendre et à les gérer afin qu'ils ne submergent pas notre esprit rationnel. Le but est de créer une sorte de fortitude mentale qui vous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec composabilité et perspicacité. Les stoïques croient qu'en maîtrisant notre émotion, nous pouvons maintenir notre paix intérieure, même dans le chaos extérieur. Elle nous rappelle que nous avons la capacité de choisir nos réponses aux sentiments que nous éprouvons. Décomposons. Imaginez que vous êtes face à une situation qui déclenche généralement de la colère ou de l'anxiété. L'approche stoïque vous devrez d'abord reconnaître que vous ressentez cela. C'est essentiel, car la reconnaissance est la première étape vers la transformation. Une fois que vous avez identifié l'émotion, l'étape suivante consiste à questionner son origine et sa validité. Demandez-vous pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Ma réaction est-elle proportionnée à la situation? Souvent, vous constaterez que l'intensité de votre émotion ne correspond pas tout à fait à la réalité de l'événement. Une autre stratégie stoïque puissante consiste à faire une pause avant de réagir. Cette pause est votre outil puissant. C'est un moment de choix. Dans ce bref écart entre le stimulus et la réponse se trouve votre liberté de choisir une réaction rationnelle plus considérée. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas l'émotion, vous l'empêchez simplement de conduire à des actions impulsives. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la circulation, votre impulsion immédiate pourrait être de klaxonner avec colère ou de crier à la place. Un stoïque prendrait une profonde respiration, reconnaîtrait la vague de colère et choisirait une réponse karma plus mesurée, en rejetant peut-être l'événement comme infini dans le grand schéma de la vie. Cette pratique de gestion des réponses ne s'applique pas seulement aux émotions négatives. Même une joie ou une excitation écrasante peut obscurcer notre jugement, conduisant à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. La clé est l'équilibre. En maintenant un état émotionnel stable, nous nous assurons que nos décisions sont guidées par la sagesse et la clarté, non par des sentiments passagers, pour vraiment maîtriser cette habitude. Il est aide de s'engager régulièrement dans une introspective. Réfléchissez au moment où vous laissez vos émotions vous contrôler et considérez comment vous pourriez gérer des situations similaires différemment à l'avenir. Cela peut se faire par la méditation dans un journal ou simplement par une contemplation réfléchie. L'idée est de construire une habitude de pleine conscience autour de votre vie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'impermanence des émotions. Elles vont et viennent comme des vagues sur le rivage. En nous rappeler, nous pouvons éviter de s'attacher trop ou d'être trop perturbés par un sentiment particulier. Nous pouvons observer nos émotions sans être emportés par elles. Vous savez ce que l'on ressent quand on est étiré. Trop mince? Peut-être vous êtes-vous surpris à accepter de participer à un autre projet au travail, même si votre assiette déborde déjà, ou que vous avez dit oui à un événement social que vous redoutez parce que vous vous sentiez trop coupable pour dire non. Nous sommes tous passés par la même chose, mais voici le problème: se disperser trop ne vous fait aucun service, ni à vous, ni à personne d'autre. C'est là que le principe stoïque de fixer des limites solides entre en jeu, nous enseignant que protéger notre temps et notre énergie n'est pas seulement intelligent, c'est nécessaire à notre bien-être. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre selon la nature, ce qui inclut la compréhension et le respect de nos propres limites, tout comme la nature a ses frontières, le rivage qui arrête la mer. L'écorce qui protège l'arbre, nous devons aussi définir et défendre nos limites personnelles. Ces limites ne constituent pas une question de construire des murs, elles visent à définir où terminent vos responsabilités
Et où commence votre paix? Fixer des limites consiste vraiment à comprendre ce que vous valez le plus et à vous engager à le protéger. Par exemple, si l'une de vos valeurs primaires est le temps en famille, fixer une limite peut signifier ne pas consulter vos emails professionnels pendant le dîner si la croissance personnelle est une priorité. Peut-être fixez-vous une limite le matin à l'heure de lire ou de méditer. La clé ici est que ce ne sont pas simplement des préférences. Ce sont les éléments non négociables de votre journée qui vous permettent de vivre selon vos valeurs. L'acte de fixer des limites peut souvent être mal à l'aise, surtout si vous n'êtes pas habitué à affirmer vos besoins. Vous pourriez vous inquiéter de la réaction des autres ou craindre d'être considéré comme égoïste. Mais rappelez-vous que le stoïcisme ne consiste pas à plaire aux autres ou à répondre aux attentes de la société. Il s'agit de vivre une vie de vertu et d'intégrité personnelle. Les Stoïques dirigent qu'en respectant vos propres limites, vous êtes mieux équipé pour remplir votre rôle dans la société et contribuer de manière plus significative. Pour commencer à fixer des limites efficaces, commencez par de petits changements gérables. Communiquez vos limites clairement et respectueusement. Sans ressentir le besoin de les expliquer ou de les justifier, il suffit de dire que je ne suis pas disponible à ce moment-là ou que je dois passer ce projet pour me concentrer sur mes responsabilités actuelles. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous constaterez que cela devient plus facile et que la plupart des gens respecteront votre clarté et votre honnêteté. Une autre stratégie stoïcienne consiste à réfléchir régulièrement à vos interactions et à la façon dont elles s'alignent avec vos limites. Considérez les fois où vous avez ressenti du ressentement ou de l'épuisement. Ces émotions sont souvent des signaux que vos limites sont violées. Utilisez ces informations pour ajuster vos limites aux besoins, toujours dans le but de préserver votre temps et votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les limites consistent à prendre la responsabilité de votre vie et de votre bonheur. C'est une affirmation puissante de votre valeur et de vos priorités, bien que cela puisse être difficile au début. Plus vous pratiquez, plus cela vous semblera naturel. Au fil du temps, vous remarquerez un profond changement dans votre niveau de stress et votre bonheur général. Vous aurez plus d'énergie pour les choses que vous aimez, des liens plus profonds avec les autres et un plus grand sens de contrôle sur votre vie. Alors, n'oubliez pas que fixer des limites n'est pas seulement une compétence pratique, c'est une pratique stoïque qui améliore votre capacité à vivre une vie déterminée et paisible en honorant vos besoins et vos limites. Vous vous respectez non seulement, mais vous préparez également les voies pour une vie plus saine. Des relations plus respectueuses avec les autres, c'est tentant, n'est-ce pas? Quand les choses tournent mal, peut-être qu'un projet échoue ou qu'une relation est défaillante, il est facile de pointer du doigt les circonstances ou d'autres personnes. Nous sommes tous passés par là à secouer la tête et à dire si seulement les choses avaient été différentes, mais voici une pensée qui change la donne. Et si, au lieu de blâmer des facteurs externes, nous prenions du recul et examinions notre propre rôle dans la situation? C'est ce que le stoïcisme nous pousse à prendre en charge nos vies, non pas par le blâme, mais par la responsabilité. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler alors que le monde peut être imprévisible. Et souvent, remettre en question nos réactions et nos actions reste notre responsabilité. Cela peut paraître un peu effrayant au début, mais il y a une force et une liberté incroyables à réaliser que vous êtes l'architecte en chef de votre vie. Lorsque vous commencez à vous approprier, vous passez d'un état passif où les choses vous arrivant à un état actif où vous créez votre propre chemin. S'approprier signifie reconnaître que vos décisions, vos réactions et votre état d'esprit jouent tous un rôle crucial dans la façon dont votre vie se déroule. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait dans votre travail, plutôt que de vous lamenter sur votre malchance d'avoir atteint ce poste, explorez les mesures que vous pouvez prendre. Pourriez-vous chercher de nouvelles compétences?
postuler pour un nouveau rôle ou même discuter avec votre manager des changements qui pourraient améliorer votre situation. L'approche stoïcienne ne consiste pas en résignation, mais en engagement proactif face aux défis de la vie. Un élément clé est aussi de reconnaître vos erreurs, nous les faisons tous. Et franchement, c'est l'une des choses les plus humaines à notre sujet. Cependant, la différence réside dans la façon dont nous gérons ces échecs. Les ignorons-nous, blâmons-nous les autres, ou les affrontons-nous de face, apprenons-nous d'eux et grandissons-nous? Les stoïciens préconisent ce dernier. Ils voyaient chaque erreur comme une opportunité d'apprendre, un tremplin pour devenir une personne plus sage et plus compétente. De plus, prendre ses responsabilités signifie aussi gérer vos attentes. Les stoïciens pratiquent ce qu'on appelle la préméditation des mots, une technique où vous anticipez mentalement les défis et les échecs potentiels. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais plutôt de vous préparer aux réalités de la vie, afin que, lorsque des difficultés surgissent, elles ne vous fassent pas de dérailler, au lieu de quoi vous soyez prêt à les affronter avec résilience et la tête claire. Mais comment commencer à mettre cela en œuvre dans votre vie quotidienne? Commencez par réfléchir régulièrement à votre jour ou semaine. Demandez-vous ce qui s'est bien passé et pourquoi ce qui ne s'est pas passé, et comment ai-je contribué à ce résultat? Que puis-je faire différemment? La prochaine fois, cette réflexion ne s'agit pas d'auto-jugement, mais d'amélioration personnelle et d'autonomisation. Il s'agit de prendre les rênes de votre vie et de la diriger dans la direction que vous voulez aller. Rappelez-vous, s'approprier est une pratique quotidienne. C'est une série de choix que vous faites chaque jour. Chaque fois que vous choisissez d'assumer la responsabilité de vos actions, vous renforcez votre capacité à façonner le récit de votre vie. Vous construisez de la résilience, de la confiance et une pièce profonde qui vient du fait de savoir que vous vivez avec intégrité et un but. Alors la prochaine fois, vous trouvez-vous dans une situation difficile. Faites une pause et rappelez-vous que j'ai le pouvoir de choisir comment cela se passe. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours contrôler ce que je fais. Ensuite, cet état d'esprit n'est pas seulement transformateur, il est fondamentalement stoïque, vous plaît fermement aux commandes de votre vie, et c'est un lieu de vrai pouvoir. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous pouvons nous juger sévèrement? Nous nous tenons souvent à des normes impossibles, et lorsque nous n'y parvenons pas inévitablement, le critique intérieur a du bonjour. Vous avez fait une erreur, vous n'êtes pas assez bon. Pourquoi même essayer? Ça semble familier, n'est-ce pas? Mais voici une pensée rafraîchissante. Et si nous nous traitions avec la même gentillesse et la même compréhension que celle que nous offrons à un bon ami? C'est là que le concept d'autocompassion entre en jeu, et c'est quelque chose que, croire ou non, est profondément encastré dans la philosophie stoïque. Le stoïcisme peut semblablement être une question de résistance, mais à la base, il s'agit aussi d'être gentil envers soi-même par la pensée rationnelle. Les stoïciens ont compris que être humain est humain, et que se battre pour ses erreurs ne servit personne. Ils préconisent de s'observer avec objectivité et de traiter les échecs comme des opportunités d'apprentissage précieuses. L'autocompassion, dans ce sens, consiste à passer d'un état d'esprit de critique à un état d'encouragement et de soutien. La pratique de l'autocompassion commence par changer la façon dont nous nous parlons. Imaginez un scénario où vous avez fait une erreur au lieu de vous sentir en spirale autocritique. Faites une pause et demandez-vous ce que je dirais. À un ami dans cette situation, vous offririez probablement des mots de réconfort ou d'encouragement. Maintenant, offrez-vous ces mots. Ce simple changement peut changer considérablement votre réponse émotionnelle. Il aide à réduire l'anxiété et la dépression, ouvrant la place à une perspective de la vie plus saine et plus optimiste. De plus, l'autocompassion implique de reconnaître que la souffrance et l'échec personnel font partie de l'expérience humaine partagée. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes, même si vous en avez souvent l'impression que c'est le cas. Tout le monde fait face à des échecs. En reconnaissant cette expérience humaine partagée,
vous pouvez vous sentir plus connecté aux autres dans les moments d'échec plutôt que d'être isolé par eux. Cette perspective est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Il souligne l'interconnexion de l'expérience humaine et encourage à affronter les défis de la vie avec dignité et grâce. Un autre aspect important de l'autocompassion est la pleine conscience. Cela signifie être présent avec vos sentiments sans s'y identifier excessivement. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et émotions négatives avec détachement, comme si nous étions un tiers. Regardant de ce point de vue, nous pouvons voir nos sentiments pour ce qu'ils sont temporaires et ne définissant pas notre valeur ou nos capacités. Les stoïciens étaient grands dans l'utilisation de la pleine conscience. Pour maintenir l'équilibre émotionnel, en se concentrant sur le présent et adopter un point de vue logique des événements et leur impact pour cultiver l'autocompassion, essayez de réserver du temps pour une réflexion régulière. Réfléchissez à votre journée et identifiez les moments où vous avez été dur avec vous-même. Réfléchissez comment vous pourriez gérer des situations similaires à l'avenir, avec plus de gentillesse de plus. L'intégration de pratiques comme la tenue d'un journal ou la méditation peut améliorer votre conscience et votre capacité à appliquer l'autocompassion en temps réel. Défi pratiqué. L'autocompassion ne consiste pas à vous chérir, mais à reconnaître votre humanité, vos imperfections incluses, et à vous traiter avec le même respect et la même gentillesse que vous montriez aux autres. Il s'agit d'être votre propre allié en temps de lutte, ce qui s'aligne étroitement avec les enseignements stoïciens sur la maîtrise de soi et la résilience. Alors la prochaine fois que vous vous surprisez à être votre pire critique, n'oubliez pas de vous faire face à la compassion que vous auriez envers un ami. Ce changement améliore non seulement votre relation avec vous-même, mais améliore également votre résilience globale, vous permettant de faire face aux défis de la vie avec plus de calme et de confiance. N'est-il pas vrai que plus vous apprenez, plus vous réalisez combien vous ne savez pas? Cette réalisation n'a pas pour but de nous décourager, mais de susciter une curiosité et une appréciation pour la connaissance illimitée que la vie a à offrir, ce qui est au cœur d'un véritable apprentissage continu, le voyage. Il ne s'agit pas de remplir un sao, mais d'allumer un feu de curiosité, de compréhension et de croissance continue. C'est un principe profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, où la poursuite de la sagesse est considérée comme essentielle pour vivre une bonne vie. Les stoïciens croient que l'éducation ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme. Elle s'étend à chaque jour de notre vie. Ils considèrent chaque expérience, les succès comme les échecs, comme des opportunités d'acquérir de la sagesse et de la force pour eux. Le processus d'apprentissage consiste à s'adapter et à affiner continuellement son caractère et sa compréhension du monde. Il s'agit d'être ouvert à de nouvelles idées, perspectives et défis qui peuvent refaçonner ce que nous pensons, que nous savons imaginer, que vous êtes face à une situation qui vous déconseille complètement. Peut-être s'agit-il d'un nouveau rôle au travail qui vous semble dépassé, ou peut-être d'un défi personnel qui teste vos limites. L'approche stoïcienne ne consiste pas à éviter ces moments, mais à s'y pencher. Il considère ces défis comme la salle de classe parfaite. Des situations réelles, où les connaissances théoriques sont mises à l'épreuve et la sagesse pratique développée pour adopter cet état d'esprit. Commencez à considérer chaque jour comme un jour d'école. Demandez-vous quelles leçons vous pouvez tirer de chaque expérience. Une conversation difficile vous a-t-elle appris quelque chose sur la patience ou la communication? Un échec vous a-t-il appris à propos de la résilience ou de la planification? Recherchez activement la leçon de chaque expérience aide à transformer même le mondial en moment d'apprentissage significatif. Un autre élément clé est de rester humble quant à vos connaissances. Les Stoïques mettent en garde contre l'arrogance, soulignant que la vraie sagesse implique de reconnaître les limites de ses connaissances. Cette humilité
vous ouvre à l'apprentissage de tout le monde et de chaque situation. Cela signifie écouter plus que parler, poser des questions et être vraiment ouvert aux nouvelles informations, même si elles remettent en cause vos croyances existantes. Pour mettre cela en pratique, essayez de diversifier les sources à partir desquelles vous apprenez. Lisez des livres de genre ou d'auteurs. Vous n'envisageriez généralement pas d'engager des conversations avec des personnes d'histoires différentes ou ayant des points de vue différents. Participez à des ateliers ou à des séminaires sur des sujets en dehors de votre zone de confort. Chacune de ces actions élargit votre perspective et approfondit votre compréhension du monde. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion dans l'apprentissage. Il ne suffit pas de simplement consommer l'information, vous devez également la digérer et l'intégrer dans votre vie. Cela pourrait signifier réserver du temps chaque semaine pour réfléchir à ce que vous avez appris et comment cela s'applique à votre vie personnelle et professionnelle. Le journal peut être un outil particulièrement efficace ici, vous permettant d'enregistrer des informations et de suivre vos croissances au fil du temps. Adopter un état d'esprit d'apprentissage continu, c'est bien plus que l'acquisition de connaissances. C'est une question d'évoluer continuellement en tant que personne. C'est une question de devenir plus adaptable, plus réfléchi et plus efficace dans vos actions et vos décisions. En vous engageant à ne jamais arrêter votre parcours d'apprentissage, vous constaterez que non seulement vous devenez plus connaissant, mais aussi vous devenez plus compassionné, plus compréhensif et équipé pour gérer tout ce que la vie vous réserve. Alors gardez ce feu de curiosité allumé, que chaque jour soit une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et que chaque leçon vous façonne en un individu meilleur et plus équilibré dans l'esprit du stoïcisme. Acceptez le voyage de l'apprentissage continu comme chemin vers l'excellence personnelle et une vie épanouissante, et voilà l'essence de vivre une vie stoïcienne. Grandir et apprendre continuellement de chaque expérience. Rappelez-vous que chaque jour contient une leçon, chaque défi, une chance d'évoluer. Merci de faire partie de cette communauté. Si vous avez désir de plonger plus profondément dans la sagesse du stoïcisme, regardez l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Continuons à apprendre et à grandir ensemble.